il y a quelques temps, je vous avais fait une petite étude sur l'Épître aux Romains, et j'avais commencé par le dernier chapitre. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup de souci, mais c'est quand même une étude personnalisée. Alors, c'est l'Épître de Jacques, ou le Sermon sur la montagne, revisité par Jacques. C'est le titre que je lui ai donné. Hein. Alors, c'est quand même assez personnel, hein, mais c'est pour un partage commun. Il y a 2 jours, là, il y avait ce verset sur un de nos calendriers qu'on avait à la maison. L'épreuve de votre foi produit la patience. Joignez à votre foi la patience. Alors, c'est un verset de Jacques, le premier, de Jacques chapitre 1er, verset 3. Et quand on voit ce verset, on se dit l'épreuve de la foi produit la patience. C'est vrai, quand on souffre et on voit nos chers malades en ce moment, et on se dit que c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience et que cette épreuve produit de la patience. Alors, quelques pensées sur cette épître. Alors, vous voyez, je vous ai mis, c'est pas lisible, c'est pas un problème, je vous ai mis un petit mail comme si on avait entendu un clic sur l'ordinateur ou sur le smartphone, un mail qui vient d'arriver. Alors, qui c'est qui écrit? On va faire un petit zoom, et on voit que c'est l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques qui écrit. Alors, je vous ai mis le titre, apôtre Jacques@gmail.com, et il s'adresse à qui? Quand on regarde le premier chapitre, le premier verset, il s'adresse de la part de Jacques, donc c'est Jacques qui écrit, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut, bonjour. Et puis il continue, mes frères et sœurs. Alors les tribus dispersées, on pourrait penser que c'est le peuple d'Israël, mais il commence par les 12 tribus dispersées, c'est dispersé dans le monde finalement, et il commence à qui? À mes frères et à mes sœurs. Donc c'est adressé à des chrétiens qui sont finalement dispersés dans tout le monde, c'est un peu nous aujourd'hui. Alors, on va continuer. Qui est Jacques? On a vu qu'il se présentait comme un serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Qui est Jacques? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, au verset 5, il est écrit que les frères du Seigneur ne croyaient pas en Jésus, ne croyaient pas en lui. Et puis quand on arrive dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va dire au chapitre 15, je vous ai transmis tout le message que j'avais reçu, moi aussi. Christ est mort pour nos péchés, on en a parlé ce matin, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants aujourd'hui, à l'époque. Et donc quelques-uns sont morts. Et puis, ce verset 7, ensuite, il est apparu à Jacques. Jacques, qui ne croyait pas dans ce que le Seigneur pouvait dire quand il était sur la terre, avant la croix, Jacques a eu cette apparition d'un Christ ressuscité. Ce n'était pas son frère dans le sang, c'était Jésus le Christ. Et après, 1 Corinthiens chapitre 13, donc chapitre 15, verset 3, il est apparu à Jacques. Et puis Galates 1, verset 19, on voit un autre Jacques. 3 ans plus tard, c'est l'apôtre Paul qui parle, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Je suis resté 15 jours chez lui et je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. L'apôtre Paul avait été visité par très peu de personnes, si ce n'était Jacques. Jacques, un autre Jacques. Jacques, le frère du Seigneur, à Jérusalem. Et puis au chapitre 2 de Galates, au verset 9, il est parlé de Jacques, de Céphas, de Jean, qui sont considérés comme des piliers de l'église de Jérusalem. Ils ont donné la main d'association à Barnabas et à Paul. Des piliers. Ce Jacques qui a vécu ce temps sur la terre avec Jésus, frère, un peu dans le sang, même si c'était fils de Dieu, bien sûr, mais avec le même père, même mère, on va dire, sur le même toit, eh bien, il n'avait pas rencontré Jésus dans son cœur. Et puis, Jacques a été transformé après cette résurrection. Et Jacques est devenu ce pilier d'une église. Alors, dans cette épître de Jacques, qu'est-ce qu'il est parlé de notre Seigneur?
Il y a un livre dans la Bible, je pense que beaucoup le savent, un livre dans la Bible où il n'est jamais mentionné le nom de Dieu. Est-ce que vous savez lequel c'est? Esther. Esther, le livre d'Esther. Dieu n'est pas cité, mais Dieu est visible un peu tout le long. On voit que c'est la main de Dieu qui dirige tout. Et à un moment d'ailleurs, l'oncle d'Esther va dire, à un moment où c'était terrible, où les Juifs allaient être persécutés, c'est pour un temps comme celui-ci que tu es venu à la royauté. Esther avait défendu son peuple, et c'est grâce à ce mariage qu'il y avait eu finalement entre Esther et le roi que le peuple a pu être libéré. Dans ce livre de Jacques, eh bien, Dieu est cité quelquefois. Il est cité comme un serviteur, il est marqué serviteur de Dieu, demande à Dieu qui donne. Ce n'est pas Dieu qui tente, c'est le Père des Lumières. Et quand on entend Père, on pense à Jésus, le Père des Lumières, celui qui s'est donné, le Père des croyants. Pourquoi? Par Jésus-Christ. Il est parlé de cette religion pure, etc. Mais finalement, il est peu parlé du Seigneur Jésus. C'est une épître qui se trouve dans les évangiles, qui se trouve après la croix, après la résurrection, et qui finalement parle peu du Seigneur. Au chapitre 1er, au verset 1, il est parlé de serviteur de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il s'affiche comme le serviteur de Jésus-Christ. C'était même écrit autrefois esclave de Jésus-Christ. Ce n'est pas son frère dans le sang, c'est le serviteur, l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. C'est plus que cela. Celui de qui il parle, c'est celui qui s'est donné, qui s'est livré pour lui. Au chapitre 2, verset 1, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de favoritisme, puis il y a tout ce contexte de ce verset. Et puis après, au chapitre 5, au verset 7, l'avènement du Seigneur est proche. Chapitre 5, verset 14, au nom du Seigneur, c'est une prière. Et puis au verset 15, le Seigneur le relèvera. On ne sait pas si c'est le Seigneur, si c'est Dieu dans ce cas, mais en tout cas, le Seigneur Jésus est marqué très peu de fois. On le voit écrit 2 fois et pour l'avènement. Alors, c'est une épître. Qu'est-ce qu'elle veut nous parler, cette épître, qui nous parle si peu finalement du Seigneur? On le trouve indirectement quand il est parlé du pardon des péchés. Bien sûr, il a fallu qu'il y ait la croix pour qu'il y ait ce pardon des péchés. Quand on entend parler de Dieu comme un Père, cela nous rappelle ces versets qui nous disent « Bien-aimés, vous êtes maintenant enfants de Dieu ». Pourquoi? Parce que Jésus s'est donné la loi de la liberté aussi. Mais il n'est jamais parlé du sang de Jésus-Christ. Il n'est jamais parlé de la bonne nouvelle dans cette épître. Alors, pour revenir à notre titre, j'ai fait une petite comparaison entre les paroles du Seigneur, le sermon sur la montagne, sermon, je n'aime pas trop ce mot, mais l'enseignement sur la montagne, et puis les versets de l'épître de Jacques. Alors si on fait un petit tableau pour comparer, il y en faudra plusieurs d'ailleurs, les frères de Jésus qui n'écoutaient pas ce frère maintenant qui est là, et qui, vous allez voir, va retracer beaucoup de choses que le Seigneur a dit avant, quand il était sur la terre. Ce Jacques qui n'écoutait pas, qui ne croyait pas, ce Jacques finalement entendait. Et cela peut être réconfortant pour nous lorsque nous avons des enfants qui ont suivi cet enseignement chrétien, puis qui ne sont plus dans ce cheminement-là maintenant. Eh bien, on peut se dire qu'ils ont entendu. Et Jacques, c'était son cas. On va voir, on peut commencer par les béatitudes, ce qu'on appelle les béatitudes, les bienheureux. Heureux, bienheureux, a dit le Seigneur. Bienheureux les pauvres. Et dans l'épître de Jacques, on retrouve plusieurs fois, il parle des pauvres, il parle des frères de basse condition, que le frère qui est le pauvre, celui qui semble être rien dans cette vie terrestre, qui se glorifie de son élévation. Avec Jésus, le pauvre devient grand, le grand devient petit, devient faible. Au chapitre 2, au verset 2, il prend un exemple concret. La porte qui s'ouvre, il rentre quelqu'un dans la salle, un homme qui porte un anneau d'or, on n'a pas l'habitude dans nos pays, pour les hommes, des habits somptueux. Et il arrive un pauvre, en habit sale, en habit crasseux. La porte se referme, et quelqu'un, celui qui accueille par exemple, va venir et va lui dire à celui qui a des beaux habits,
tiens, assis-toi là, tu as une place, assis-toi là devant. Et il va ignorer ou le faire asseoir au plus loin, le pauvre. Et l'apôtre Jacques va dire, ne faites pas en vous-même une distinction, ne devenez-vous pas comme des juges au mauvais raisonnement. Écoutez mes frères et sœurs, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime, et vous, vous méprisez le pauvre. Voilà une belle leçon, un exemple concret qui appuie ce que le Seigneur Jésus avait dit, bienheureux les pauvres. Alors, il y aurait d'autres exemples. Au verset 4, bienheureux ou heureux les affligés, et ceux qui seront consolés. Bienheureux, finalement, quand on est triste parce que Dieu est là, Jésus est là pour nous soutenir. Ils seront consolés. Et c'est vrai que quand l'épreuve est là, on se rend compte et on entend dire par nos frères et sœurs qu'on a des encouragements. Jeudi, on était avec notre prière inter-église au CEP, et il y avait le pasteur des ADD qui présentait les sujets de prière pour son église et qui a dit, il avait mis dans les premiers noms de malades Sandra Bertrand, c'était son épouse. Et son épouse devait passer une biopsie cette semaine. Elle avait une grosse tumeur qu'on lui avait trouvée, une jeune maman. Et il disait, je ne sais pas pourquoi je prends cette tête pour vous expliquer ça, il disait, on est tellement encouragés. Et ça fait plaisir d'entendre ces choses. Ce sont ces versets qui sont appliqués. C'est la grâce de Dieu. Heureux, bienheureux les affligés. Ils seront consolés. Et quand on regarde dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, au verset 4, regardez, comme un sujet de joie complète, ce complet on nous en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est ce complet, c'est ce parfait, un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est ce verset qu'on a vu tout à l'heure, affiché sur le calendrier, un sujet de joie complète, les diverses épreuves. Et c'est vrai qu'on ne souhaite pas cette joie-là, mais quand l'épreuve est là, eh bien, on peut la regarder comme un sujet de joie. Ce n'est pas Dieu qui donne l'épreuve, c'est écrit juste à la suite dans l'épître de Jacques, mais Dieu permet par l'épreuve de pouvoir grandir et de pouvoir en faire un sujet de reconnaissance et de joie. Au chapitre 5, au verset 11, nous disons « Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment ». Et quand on voit nos frères et sœurs qui passent par cette vallée de l'ombre de la mort, et puis qu'on les voit paisibles, tranquilles, on est reconnaissant. Et on se dit, ils font partie de ces bienheureux qui souffrent patiemment. L'épreuve de votre foi produit la patience. Au verset 5, dans l'évangile de Matthieu, dans ses béatitudes, bienheureux ou heureux les débonnaires. Les débonnaires, c'est ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. C'est le Seigneur qui l'avait dit. Et puis on voit, chapitre 1er, verset 19, l'opposé, celui qui se met en colère, celui qui s'agite. Et l'apôtre Jacques va dire que tout homme, ou femme bien sûr, ou enfant, soit prompt à écouter, lent à la colère, lent à parler, lent à la colère. Bienheureux ceux qui sont doux. Que ce soit quelque chose qui puisse nous rester. Jacques a pu nous le redire dans son épître. Au chapitre 4, verset 11, ne parlez pas mal les uns des autres, frères ou sœurs. Ne parlez pas mal les uns des autres. C'est le contraire des débonnaires quand on parle mal. Chapitre 5, verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Ne vous plaignez pas. Alors si on continue au verset 6, toujours dans ces béatitudes, heureux ou bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On a tous soif de la justice. On a tous soif que les choses soient faites normalement, correctement, dans la justice. Mais la justice de Dieu, on n'a peut-être pas toujours soif. Et il est parlé dans l'épître de Jacques d'une loi. Une loi qui n'est pas ce commandement, c'est la loi royale. C'est la loi de la liberté. C'est la loi de l'amour. Et nous pouvons faire partie de ces bienheureux si nous suivons cette loi. Chapitre 4, verset 12. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi,
qui es-tu qui juge ton prochain? Lorsque je juge, est-ce que j'ai soif de justice divine? La parole, c'est une question qui nous est posée, mais toi qui es-tu qui juge ton prochain? Bienheureux, a dit le Seigneur, les miséricordieux. On dit que la miséricorde, c'est le cœur qui est sensible à la misère des autres. Bienheureux ceux qui sont sensibles à la misère des autres. Car à eux, c'est à eux que miséricorde sera faite. Le cœur qui aime. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Chapitre 2, au verset 12 de l'épître de Jacques, la miséricorde triomphe du jugement. Lorsque on condamne, lorsqu'on juge son frère ou sa sœur, il n'y a pas de miséricorde. Ce ne sont pas des cœurs sensibles à la misère de notre frère. Non, le jugement, ce n'est pas pour nous. La miséricorde triomphe du jugement. Alors, faisons partie de ces bienheureux. Et c'est à nous aussi que la miséricorde sera faite. Verset 8, le Seigneur a dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Et l'apôtre Jacques va dire, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde, on retrouve cette miséricorde, et de bons fruits, sans partialité, sans jugement, sans partialité, sans hypocrisie. Pour avoir ce cœur pur, il faut être paisible, il faut être tranquille, il faut être modéré, il faut savoir produire, il faut produire des bons fruits pour la vie éternelle. Il ne faut pas chercher la vengeance, il ne faut pas chercher la haine. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur. Et le Seigneur continue, bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Au chapitre 3 de l'Épître de Jacques, le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. Et c'est vrai que quand on cherche la guerre, on trouve la guerre. On voit ça dans les proverbes. Et quand on cherche la paix, eh bien on ne trouve pas toujours la paix. Mais on a une promesse. La promesse que ce fruit, il va produire, s'il est semé dans la paix, il va produire la paix. Et dans l'Épître de Jacques, toujours au chapitre 4, verset 1, c'est l'opposé de la paix, c'est la guerre. D'où viennent, parce que malheureusement, même chez les croyants, il n'y a pas que la paix. D'où viennent les guerres, les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Pourquoi vous, croyants, pourquoi nous, croyants? Chez nous, croyants, il y a aussi des guerres, des combats. Eh bien voilà, ce sont nos passions qui combattent dans nos membres, notre orgueil peut-être. Bienheureux ceux qui procurent la paix. C'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Et le Seigneur va continuer, bienheureux ceux qui sont persécutés. Alors, on peut se dire, il faut que je sois persécuté pour être bienheureux. Non. Il faut que je passe par le deuil pour être bienheureux. Non. Mais c'est toutes des choses, des circonstances qui sont permises et qui peuvent, il y a des promesses de la part du Seigneur. Nous pouvons faire partie de ces bienheureux. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera, quand on vous persécutera, et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. On n'est pas passé par cette persécution-là, on peut la passer individuellement, quelquefois, ça peut arriver, bien sûr, et ça arrive, mais on a des frères et des sœurs qui sont persécutés pour le nom du Seigneur. Et il y a tant sur cette terre actuellement, il y en a toujours eu, mais il y en a, on a l'impression de plus en plus. La persécution fait partie de l'épreuve, et l'apôtre Jacques, on l'a vu ce verset, regardez comme un sujet de joie. Eh bien, lorsque vous passerez par ces diverses épreuves, eh bien, voilà, Dieu, l'apôtre Jacques reprend ces paroles de notre Seigneur, les bienheureux, c'est un sujet de joie. Alors peut-être qu'on n'est pas en train d'éclater de rire quand on passe par ces moments-là, mais c'est la joie intérieure, la joie paisible. Pierre a pu dire, 1 Pierre chapitre 1er verset 6, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur
lorsque Jésus-Christ apparaîtra, alors lorsque l'épreuve est là, pensons à cette épreuve de la foi, plus précieuse que l'argent, que l'or, et qui est tournée à louange lorsque Jésus-Christ apparaîtra, notre Seigneur. Là, je vous ai changé de couleur parce qu'on n'est plus dans les béatitudes, mais on est encore sur cet enseignement sur la montagne de notre Seigneur. Et le Seigneur va dire au chapitre 5, au verset 27 de Matthieu toujours, « Tu ne commettras pas adultère ». On connaît ces textes, et c'est bien sûr important que cette vie de couple, tu ne commettras pas adultère. Et l'apôtre Jacques va reprendre celui qui a dit, donc Jésus, celui qui a dit tu ne commettras pas adultère, a dit aussi tu ne tueras pas. Et puis après il va dire, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Tu ne commettras pas adultère. C'est un commandement important, mais l'apôtre va continuer encore par rapport à ces commandements. Devenir parfait. Le Seigneur Jésus a dit, vous donc, nous donc, soyons parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le Seigneur ne se mettait pas en valeur devant les autres, mais on sait que le Seigneur Jésus a été cet homme parfait. On l'a chanté, on l'a lu ce matin, on en a parlé. Le Seigneur Jésus a été cet homme parfait. Eh bien, comme notre Père Céleste est parfait, comme le Seigneur est parfait, nous donc soyons parfaits, à son image. Et l'apôtre Jacques va dire, en parlant de patience, la patience, que la patience puisse produire son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir de rien. Alors là, on peut se dire, l'épreuve, c'est encore un cheminement qui peut nous amener vers cette perfection. Alors, est-ce qu'on en a besoin? Pas sûr, mais voilà, ça fait partie des choses. Mais surtout, ne jugeons pas notre frère qui passe par l'épreuve, ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Hein. Soyons parfaits et accomplis, sans faillir de rien. Si quelqu'un, au chapitre 3, verset 2, ne faillit pas en parole, ça c'est par rapport à la langue, celui-là est un homme parfait. La perfection, c'est Jésus, c'est le Père, c'est notre Dieu. Le Seigneur Jésus va dire à un moment, toujours dans cet enseignement sur la montagne, au chapitre 7, au verset 7 de Matthieu, demandez, c'est simple, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui heurte, il sera ouvert. La porte du ciel s'ouvre si on la demande à notre Seigneur. Demandez et il vous sera donné. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et puis l'apôtre Jacques va dire, en Jacques chapitre 1er verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, alors là c'est par rapport à la sagesse, mais on retrouve cette demande, qu'il demande. Est-ce que quand on manque de quelque chose, souvent on prend vite notre smartphone et on cherche sur Google où est-ce qu'on peut trouver ça? Eh bien, si on recherche sagesse, où trouver la sagesse? Je ne sais pas si on va trouver il faut demander à Dieu, mais la Bible nous le dit, l'apôtre Jacques nous le dit, et Dieu, le Seigneur Jésus nous a invités à demander, et ici c'est pour la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, et Dieu qui donne à tous libéralement, nous donnera cette sagesse et il lui sera donné. Demandez et vous recevrez. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est encore un verset de l'épître de Jacques. C'est des versets clés à se souvenir et qui sont en rapport avec cet enseignement de notre Seigneur. Ne pas jurer, chapitre 5, verset 34. On nous l'a beaucoup enseigné quand on était enfant, et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'habitude de le faire, je jure, voilà. Non, on n'a pas eu l'habitude, c'est un enseignement biblique. Bon, on peut le faire de façon sans y mettre son cœur dedans, bien sûr. On ne va pas juger non plus. Alors ne pas juger, ni par le ciel, car il est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est le marchepied de ses pieds, c'est le Seigneur qui l'a dit, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi, tu ne jureras pas non plus sur ta tête, car tu ne peux faire blanc ou noir en cheveux, mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mal. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, si on dit la vérité, on n'a pas besoin de rajouter autre chose à la suite, c'est une certitude.
Et l'apôtre Jacques va reprendre un peu ces textes et va dire, au chapitre 5, au verset 12, « Mais avant toute chose, mes frères, et mes sœurs, bien sûr, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, que votre oui soit oui. » On retrouve ces paroles, il les avait entendues, puis il les reprend, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Et puis, le Seigneur Jésus va parler de cette mise en pratique, de cette volonté de Dieu que l'on doit faire. Chapitre 7 au verset 21, ce ne sont pas tous qui vont dire « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté de Dieu qui est dans les cieux, c'est déjà lui demander d'être notre Père, lui demander pardon pour nos péchés, l'accepter comme ce Dieu qui pardonne par Jésus-Christ, ce Dieu qui devient Père et qui nous accepte et qui nous prend plutôt comme ses enfants. Chapitre 1er au verset 22, l'apôtre Jacques va dire ce petit enseignement, mettez la parole en pratique, ne l'écoutez pas seulement. On l'entend, on peut dire c'est bon, ça suffit. Non, non, il faut du concret. Il faut que dans la vie de tous les jours, cet après-midi, demain, après-demain, les jours suivants, la parole soit appliquée. Et il va dire, l'apôtre Jacques, « Quiconque entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent. » Pardon, c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça. Le Seigneur Jésus qui avait dit que dans cet épisode de la maison sur le roc, cet homme prudent, cet homme sage, qui a bâti sa maison sur le rocher, la pluie est tombée et la maison, elle a tenu parce qu'elle s'appuyait sur le rocher. Et puis il y avait cet homme inconscient, cet homme imprudent, qui avait construit sa maison sur le sable. Et alors, sa maison, elle s'est écroulée. Et l'apôtre Jacques, lui, il va parler de ce miroir. Il va dire, quand on entend la parole, et ça on ne met pas en pratique, c'est un peu comme quand on se regarde dans un miroir. Alors quand on est jeune et qu'on se regarde dans un miroir, c'est vrai qu'on est content de se voir. Et puis quand on a pris un certain âge, et puis que souvent quand je fais des photos, je vais un peu trop vite et je clique sur le truc qui fait retourner l'appareil. Et je dis, ah, c'est moi. Et du coup, je me vois. Et c'est vrai, quand on se voit, on a vite envie de faire demi-tour et de revoir en face le paysage qui est peut-être plus joli ou les petits-enfants. Voilà, parce qu'on n'aime pas se voir en fait. Mais il faut essayer de se rappeler qu'on a un certain âge quand même. Et c'est peut-être cet enseignement de Jacques. Mais voilà. Et l'apôtre Jacques dit, eh bien, non, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas, quand on se regarde, il faut se rappeler comment on est, ce qu'on est, d'où on est venu, ce qu'on est maintenant, peut-être. C'est tout cela qu'il doit leur dire l'apôtre Jacques. Et il dit, c'est comme s'il n'écoute pas et ne la met pas en pratique, il n'écoute pas la parole, ne la met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et il a oublié quel il était. Voilà, faire la volonté de Dieu. Mettre en pratique les choses, c'est celui qui va entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus va dire souvent qu'il faut s'aimer les uns les autres. Et on voit toujours dans cet enseignement sur la montagne, au chapitre 5, au verset 43, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, comme toi-même, et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. L'inverse de ce qu'on peut imaginer. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous font du tort et qui vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de qui? De notre Père qui est dans les cieux. Enfants de Dieu. Les fils de notre Père qui est dans les cieux. Eh bien, les choses sont totalement inversées. On doit aimer ceux qui nous font du mal. On doit aimer ceux qui nous maudissent. Et l'apôtre Jacques va dire, au chapitre 2, verset 8, si vous accomplissez la loi royale, c'est plus la loi terrestre, c'est plus ce qu'on entend dire toujours, venge-toi, il en a marre, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Non, c'est pas normal. Chapitre 2, verset 8, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien vous faites bien. Vous faites bien selon ce que le Seigneur Jésus avait dit. Alors, dans cet enseignement de l'épître de Jacques, il y a des petites choses ou des grandes choses.
qu'on peut faire ressortir aussi. Et brièvement, quelques versets. Ah, le premier, eh bien, il faut beaucoup d'humilité quand on parle là. Eh bien, l'apôtre Jacques s'adresse ici à moi aujourd'hui, et il dit, chapitre 3, au verset 1, ne soyez pas beaucoup d'enseignements, mes frères, sachant que nous en recevrons un jugement plus sévère, une responsabilité. Alors, on n'aime pas dire qu'on enseigne, on dit qu'on partage. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est écrit. Et c'est vrai que le Seigneur Jésus avait dit que si un frère, si quelqu'un était un scandale, un chrétien était devenu un scandale, il valait mieux lui attacher une meule, une grosse pierre autour du cou et le jeter dans la mer, plutôt que de scandaliser les plus petits. Voilà, et bien quand on parle devant une assistance, et quand on scandalise un plus petit, eh bien on voit ce que le Seigneur Jésus avait dit, des choses tellement fortes. Il vaudrait mieux lui attacher de grosses pierres, une meule, c'était de la pierre, hein, taillée, que de faire du mal à un plus petit. Eh bien, l'apôtre Jacques nous dit, soyez pas beaucoup d'enseignants. Et pourtant, on ne dit pas ça pour que personne ne parle. Alors, mes frères, il y a une responsabilité, mais voilà, la parole de Dieu est là, et nous pouvons quand même enseigner de la part de Dieu avec humilité, en priant pour nos frères, pour nos sœurs, pour nous-mêmes. Le service religieux pur, dit Jacques, au chapitre 1er, au verset 27. Si quelqu'un pense être religieux, alors là on se dit, ça y est, une grande chose qu'on doit faire, peut-être parler en public comme ça, devant une assemblée. Non, qu'il tienne sa langue en bride, mais séduise son cœur. Le service religieux, qui ne tienne pas sa langue en bride, mais séduise son cœur, le service religieux de cet homme est vain. Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père est celui-ci, de visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction, afin de se conserver purs du monde. Visiter les veuves, les orphelins. Mireille, je ne sais pas qu'on parle de toi, mais Mireille, voilà, un service religieux pur. Merci Mireille pour ce que tu fais pour tous nos frères et sœurs âgés. Eh bien, c'est surprenant cet enseignement de Jacques, mais c'est bien cet enseignement en rapport avec ce que le Seigneur a dit. Le plus petit sera le plus grand. Eh bien, ce n'est pas celui qu'on croit qui fait des grandes choses, mais c'est de visiter les veuves, les orphelins, qui est un service religieux pur. Bon, c'est un exemple, il y en a certainement d'autres. Alors notre orgueil peut être en prendre un coup, mais c'est ce que Jacques a dit, et c'est bien l'enseignement de la parole. La langue, un enseignement sur la langue. Et là, c'est un petit peu long, mais vous voyez, les bateaux, même très grands, ils sont poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, où le pilote ou le capitaine va là où il veut. De même, la langue, c'est un tout petit membre. Mais elle peut se vanter de grandes choses. Vous voyez, comme un petit feu peut embraser de grandes forêts, on a vu ça cet été. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence. Après, il y a tous ces versets sur la langue qui se poison. Et puis, il est écrit au verset 9, par elle, nous bénissons Dieu notre Père. Ce matin, on a chanté à Dieu notre Père. Comment, avec ce même membre, nous pourrions maudire notre frère qui a été fait, ou notre sœur, fait à l'image de Dieu. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et mes sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée ou de l'eau douce. Ces versets qui ne méritent pas de commentaires, ces versets qui sont forts, ces versets qui parlent. Et puis cette petite phrase, si le Seigneur le veut. On l'emploie régulièrement, si Dieu le veut, si le Seigneur le veut. Eh bien, l'apôtre Jacques aussi, il va prendre des exemples concrets. À vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous ferons ceci ou cela. Nous ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. Mais vous ne savez pas, nous ne savons pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que notre vie? C'est une vapeur qui paraît et qui disparaît ensuite. Alors, nous devrions dire le contraire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jacques chapitre 4, versets 13 à 15.
Si le Seigneur le veut, notre vie est entre ses mains, notre vie n'est qu'une vapeur qui paraît et qui disparaît. Mais nous savons que nous avons cette espérance en Jésus-Christ. Et alors, c'est vrai que ça vaut la peine de dire, si Dieu le veut, si le Seigneur le veut. L'homme propose, nous a dit Eric il n'y a pas si longtemps, mais Dieu dispose. Et nous avons eu ce message sur cet enseignement. Voilà, c'est Dieu qui dispose de notre vie entre ses mains, et nous savons que nous ne serons pas déçus. Et puis il y a ce verset sur les œuvres, ce verset qui a peut-être choqué certains, surtout dans le milieu évangélique, après la réforme. Par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Mes frères et sœurs, dit Jacques, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou deux sœurs sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. La foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et puis un peu plus loin, en effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, on connaît l'enseignement de la parole de Dieu qui nous parle de cette foi. Vous êtes sauvés, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Non par les œuvres, afin que personne ne se vante, ne se glorifie. Par la foi, vous sauvez par la foi, par les œuvres. Non par les œuvres. Cette parole est certaine, dit l'apôtre Paul, toujours dans Tite au chapitre 3. Je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. Premiers dans les bonnes œuvres. C'est pas contraire. C'est pas contraire. L'enseignement de la parole de Dieu est là. On est sauvé par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un cadeau. Oui, on est sauvé ainsi. Mais le Seigneur Jésus a bien dit que le bon arbre se verrait aux bons fruits, et que le mauvais arbre se verrait aux mauvais fruits. S'il y a des bons fruits sur un arbre, c'est pas... Bon, on peut trouver bien sûr des murs sur une épine, mais on comprend l'exemple. Dans les paraboles, il y a toujours quelques limites. Tout arbre bon, a dit le Seigneur Jésus, produit de bons fruits. Et s'il y a des mauvais fruits, ce ne sera pas un bon arbre. Porter des bons fruits, les bonnes œuvres, les belles œuvres, ce sont bien sûr des bons fruits. Alors, s'il n'y a pas de bons fruits qui se voient, eh bien on peut se demander où en est la foi. Il peut y avoir bien sûr des hauts et des bas dans une vie chrétienne, malheureusement. Alors, une petite conclusion, j'arrête. Conclusion. Eh bien, l'apôtre nous demande à un moment de demander la sagesse, l'apôtre Pierre nous demande de demander la sagesse si on en manque. On peut se dire, mais c'est quoi la sagesse? Est-ce que la sagesse, c'est pas un peu tout ce qu'on trouve dans cette épître de Jacques? Est-ce que la sagesse, c'est pas un peu tout ce qu'on trouve dans ces béatitudes? Tout ce qu'on trouve dans le sermon, dans cet enseignement sur la montagne? Tout ce qu'on trouve finalement dans la parole de Dieu. Psaume 111, la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte, c'est pas avoir peur. La crainte, c'est respecter Dieu comme il est. Ce Dieu qui est devenu Père, ce Dieu qu'on peut s'approcher, comme on l'a dit tout à l'heure dans une prière, qui n'est pas ce feu dévorant, ce Dieu qui est là pour nous aider, pour nous accompagner. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il est dit dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 30, Jésus-Christ, lui, est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, notre sainteté, notre rédemption ou notre libérateur. Jésus-Christ, notre sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? C'est Jésus. La sagesse, c'est Jésus-Christ, tout simplement, notre Sauveur. La sagesse d'en haut, dit Jacques, chapitre 3, verset 17, elle est pure, elle est pacifique, elle est modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, exempte d'hypocrisie. C'est notre Seigneur qui lui seul a vécu cela. Mais on peut et on doit lui ressembler. On doit marcher sur ses traces. Et cette sagesse d'en haut, si on peut la demander, et demander que Jésus entre pleinement dans nos vies par l'Esprit,